Alors, tu veux pas de statistiques avec quel pays que tu as rencontré? Dans ta poule, il n'y avait aucun champion d'Afrique, il n'y avait aucune participation à un coup du monde, il n'y avait rien de rien dans ta poule. Tu veux pas des Seychelles qui a 0 points, qui a 0 but marqué pour 47 buts encaissés. Mais de quoi on parle? C'est quoi ces statistiques-là? Je te dis que tu as marqué 21 buts. Sur les 21 buts, tu as mis 15 contre les Seychelles. 15 contre les Seychelles. Non, 16 contre les Seychelles. 9 à 0 et 7 à 0. Et tu as pas cette statistique. Donc sur 21 buts, ça dit que il y a 5 buts que tu as marqués sur tous les autres matchs que tu as pu jouer. Mais ça veut dire que tu as une attaque d'abord pour le fait qu'il y a un milieu qui ne finit pas sur l'attaque. Ton milieu est vieux. Il ne tient pas. C'est ce qu'on te rappelle. Tu parles de statistiques. Quelle statistique avec quelle équipe? Une équipe organisée bat la Côte d'Ivoire. On a vu ici, comment on appelle là, Sierra Leone nous a maté au Libéria, là où la Zambie allait gagner. On a vu la Zambie nous a maté en Zambie. Là où d'autres pays sont allés gagner. En fait, cette Côte d'Ivoire, avec ce coaching défailli là, face à une bonne nation africaine du top 10, on tombe. C'est ça que la vérité. Pas le monde de statistiques dans le gros match. Voilà, Arabie Saoudite, un mondialiste, première défaite. Bah, premier mondialiste qu'on a rencontré, défaite. Là où le Sénégal allait battre l'Angleterre 3-0, nous on est parti tomber devant l'Arabie Saoudite. Qui parle de statistiques défaillies. Quelles statistiques? Son coaching là, il est nul. Il n'est pas plaisant. C'est ça qu'on a pu parler. Tu ne veux pas avoir 2 joueurs qui sont titulaires dans leur club, qui évoluent au haut niveau, et précisément en Champions League, qui sont préférés par des grands clubs en ce moment en Europe. Et puis nous sortir un défenseur moyen que tu enlèves au FCMS. Bon, regarde aujourd'hui, il y a le petit Kofi Kwao qui est à Metz, qui est l'un des meilleurs latérales droits en France. Il n'est pas appelé en sélection. Notre sélection, là, c'est de l'affinité. On n'a pas des joueurs qu'on aime. On n'a pas des joueurs qui sont performants. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, là, c'est ce qu'on a critiqué hier pour les U17. Et puis on n'a pas voulu écouter. Vous avez passé votre temps à défendre la FIFA, là. Et puis on allait être la première nation africaine éliminée du mondial. Devant toutes les nations qu'on a battues en Coupe d'Afrique. Voilà ça. C'est la même chose que vous avez fait aujourd'hui, là. Viens m'arrêter là. Il y a des statistiques, il faut oublier les statistiques. Tu as joué contre qui? Viens me dire qui t'a joué, puis tu parles de statistiques, là. Le Sénégal allait battre le Brésil, allait battre l'Angleterre. C'est l'équipe du rêve. Mais l'Arabie Saoudite, l'Argentine, ils ont gagné. Ferme ton micro, s'il te plaît. Avant de passer le micro, mais Côte d'Ivoire, il y a cité ici même les équipes dont Côte d'Ivoire a joué. Nous avons joué contre ces équipes-là. J'ai cité le Gabon, je reviens dessus. Le Gabon, le Nigeria a pris le Gabon 4-1. Nous, là, c'est pas chance. Le Gabon nous a pas gagné. Le Gabon allait nous gagner. On n'a pas de fond de jeu. Pourtant, on a des bons joueurs. Mais on a le même joueur comme le Sénégal, on a le même joueur comme le Maroc. Mais pourquoi ceux-là sont Merci. C'est ce que je voulais dire. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de fond de jeu. Et nous, on n'arrive pas. C'est ça qu'on est en train de parler. On sait, je vais chuter par là, on sait que l'objectif, c'était de, comment on appelle, de partir en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Mais il y a un objectif clair pour tous les entraîneurs. Lorsque tu prends un entraîneur nouveau, ou même lorsque tu veux, comment on appelle, entamer une saison, tu veux entamer une nouvelle saison. Mais l'objectif est clair. Tu peux pas dire à Manchester City, l'objectif de Manchester City, c'est de remporter d'abord la Première Ligue et la Ligue des Champions. Même s'ils n'ont pas pu remporter la Ligue des Champions, mais c'est d'être entre les 4 premiers. Mais si Manchester City descend en dessous de ça, s'il va jouer Europa League, mais c'est pas la peine. C'est de ça qu'on te parle. C'est de ça qu'on te parle. Ou bien Manchester City va être 3e, un Arsenal va être premier en 2 ans successifs ou en 3 ans, ils ne sont pas premiers. Chelsea a joué Europa et Chelsea a joué conférence. Hein. Non, tu ne connais pas le foot. Tu ne peux pas comparer le Chelsea actuel avec Manchester City actuel. Faut pas me dire que je ne connais pas le foot. Manchester, le Real Madrid, ils ne peuvent pas jouer Europa League. C'est pas pareil. Le Chelsea d'avant et puis le Chelsea de maintenant, c'est pas pareil.
Mais Chelsea, Le match de Coupe du City. Monde des clubs, mais ils ont plus de conférence, c'est plus à l'époque Coupe du Monde des Côte clubs. d'Ivoire, Bloco, ça ne s'adresse pas à toi. Il va finir Non, c'est à moi, il parle. Je fais C'est à mon moi, C'est il est pas en train de toi. parler. Faut pas. Il va finir C'est à moi, il est en train de parler. Bon, d'accord. Dans ta prochaine prise de parole, là, tu vas les répondre. Quelqu'un qui me dit Attends, Côte d'Ivoire, il est en train de parler à un moment. C'est le petit frère de Côte d'Ivoire, il n'a pas Côte de d'Ivoire. cardio. La question qu'on a posée là. Il n'a pas de cardio. L'entraîneur qui a envoyé Chelsea, l'entraîneur qui a envoyé Chelsea en conférence, est-ce que c'est le même entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde des clubs? Non, il y en a 10 comme mais tu es d'accord avec moi qu'ils ont pris la conférence avant d'aller prendre la Coupe du Monde des clubs, non? C'est lui qui les a envoyés là-bas là. Est-ce que c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde des clubs? Mais c'est pareil aussi à Faye. Non, ça veut dire qu'on l'a changé. Parce qu'il n'était pas bon. Ah, pourtant, il a qualifié pour une Coupe européenne. Mais Faye était. Faye, ils ont changé quelqu'un pour que Faye vienne, non? Quand il est venu, il a fait 7 victoires. 3 nuls, 0 défaite. Quand on ne va pas laisser les autres parler. Voilà. Non, il reste là, c'est bon. Ok. Au pipi, tu es là. Au pipi. Oui, bonjour. Ok. Ouais, Bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir. Oui, j'ai écouté tout le monde. Pour ma petite modeste personne, j'ai joué un peu au foot et j'ai travaillé avec plusieurs entraîneurs. Et c'est ma vision à moi. Un bon entraîneur, c'est l'entraîneur qui a le coup d'œil. Un bon entraîneur, celui qui sait fusionner les joueurs. Un bon entraîneur, celui qui est orgueilleux, qui prend ses décisions. Si c'est bon, on va bien parler de son nom. Si c'est pas bon, on va mal parler de lui. Un bon entraîneur, celui qui dit à tel joueur, lui là, il est fatigué, il peut plus faire mon affaire. Et j'ai écouté tout le monde, et tout le monde a raison, mais c'est les mêmes paroles là, on se comprend pas. Actuellement, si moi je suis Faye, je le respecte en tant qu'un entraîneur déjà, et il a fait ses preuves. Il a donné l'émotion à toute une nation, et la Côte d'Ivoire, on va jamais oublier ça. Mais et le grand frère fâché, mais grand frère, tu vas comprendre quelque chose. Le terrain est divisé en 3 zones, la défense, le milieu et l'attaque. Si ces 3 zones-là ne fusionnent pas, il n'y a pas vision des jeux actuellement, et Faye, il doit laisser des joueurs pour renouveler la jeunesse, pour que le football de maintenant, ça va vite. Et le match que j'ai vu aujourd'hui, et c'est ça, Rena nous a fait. Ouais, parce que le milieu soutenait l'attaque et la défense. Les libéraux, ils étaient pas libéraux, hein. Ils étaient 6 et 8. La Côte d'Ivoire pouvait pas s'en sortir. Et cette défaite-là est bienvenue. Si on partait comme ça, on allait sortir avec la honte. Et Dieu merci, ils vont essayer d'échanger des choses. Sangaré, moi, en tant qu'entraîneur, il est fatigué, il a fait ses preuves. On doit renouveler, même les séries, tout cela ne doit plus jouer ces matchs-là. Si les gens veulent qu'on aille loin, ils n'ont qu'à mettre la jeunesse et ils vont valoriser la Côte d'Ivoire. Et c'est la touche des entraîneurs, ça. Si on dit qu'il vaut rien, franchement. Il fait son possible, c'est un nouveau coach, hein. On doit lui donner un peu de crédit, mais actuellement, le match que j'ai vu aujourd'hui, notre jeu est dépassé. Il n'y a même pas un animateur dans notre équipe. Franchement, tout le monde courait, on a mis briques sur les dos. Et il faut la jeunesse pour renouveler l'équipe nationale. Et je vais m'arrêter là. Ouais, au pipi, ouais, merci beaucoup pour la belle prise de parole. Effectivement, hein, Faye, là, il n'a pas coup d'œil. C'est pas un entraîneur attaqué ça. C'est que justement, il fait ma prise de parole. Et je vais décortiquer ça. Véridique, tu es là?
Bonsoir, chef. Ouais, va avec. Ouais, bonsoir, chef panéliste. Avant de rentrer dans le but du sujet, ça fait bientôt plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de fond de jeu. Parce que les gens se basent sur un tel connaît un tel, un tel connaît un tel pour être appelé à l'équipe nationale. Ou, au fait, parce que la Côte d'Ivoire, quand les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble dès le bas âge, comme on a vu le cas des académiciens, après ça donne un vrai fond de jeu. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas ça, au fait. La Côte d'Ivoire se base sur les individualités. Donc, ce qui fait que, même quand on a les Sébastien Haller qui sont blessés, on les appelle toujours en sélection parce que c'est les individualités, les gens regardent pour les appeler, au fait. Ils sont en forme, ils sont pas en forme, on les prend, on part avec eux. Au fait, la Côte d'Ivoire doit au moins avoir les joueurs qui ont à peu près le même âge, même s'il y a 3 ou 4 cadets qui sont âgés et qui seront les seniors, qui vont les épauler pour qu'on aille loin. On va prendre le cas de 2015. En 2015, on n'avait pas de superstars. On avait que deux ou trois superstars dans l'équipe nationale. On allait remporter la CAN. Mais pourquoi on a pu remporter cette CAN-là? Parce qu'en 2015, il y avait un fond de jeu. En 2015, il y avait un fond de jeu. Mais quand tu as l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire là, actuellement là, c'est basé sur les individualités. Un tel s'est fait un truc et quand on lui donne la balle, il fait ce truc là et ça porte ses fruits. Sinon, quand il y a l'équipe d'Arabie Saoudite, ils n'ont pas de superstars. Mais tu vois que eux au moins ils ont un fond de jeu. Tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fond de jeu, moi je nous vois mal barré au mondial. Donc dès maintenant, il faut qu'ils essaient d'instaurer un fond de jeu pour notre équipe, pour qu'on puisse même encore remporter une deuxième fois la CAN et remporter la Coupe du Monde. Ou même aller dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Mais sans fond de jeu, si on se base sur les individualités, les personnes qui vont envoyer les individualités, s'ils sont déjà marqués, comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Donc, il faut qu'on instaure un fond de jeu parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Un prend le ballon, il court, il fait la passe, il court, s'il a pu déborder pour centrer, que l'autre a pu têter pour marquer ses buts. Donc, en fait, c'est sur ça on se base, quoi. Il n'y a pas de fond de jeu. Il faut dès maintenant, ils essaient d'instaurer un fond de jeu pour qu'on aille loin. Moi, c'est ce qu'il y avait à dire pour mon premier tour de parole. Je vais attendre mon second tour. Merci. Mais ton temps n'est pas terminé, la vérité. Bref, est-ce que je peux utiliser son temps avant que mon tour n'arrive, s'il te plaît? Vas-y, utilise ces 2 minutes. Ok, voilà. Le grand frère Ephraim, moi je vais ouvrir le débat avec toi. Voilà. Ephraim, concrètement, qu'est-ce que tu reproches à Faye, concrètement? Est-ce que Ephraim est là? Oui, je suis là. Oui, concrètement, qu'est-ce que toi tu reproches à Faye, concrètement? Un entraîneur, quand il vient prendre l'équipe et puis il nous dit que lui, ses sélections, il n'y a pas de favoritisme. Il va se baser sur la performance des joueurs en club et sur le temps du jeu des joueurs. C'est-à-dire que la forme actuelle des joueurs et le temps de jeu qu'ils ont en club. Et qu'il dit ça et qu'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a du favoritisme. Et à partir du moment où il y a du favoritisme, tout est faux dans votre façon de faire. Et il n'y a pas de résultats. Et tout le monde voit ça. Ok. Donc, aujourd'hui, si toi, tu étais le président de la Fédération ivoirienne de football, à l'instant T, qu'est-ce que tu allais faire? Déjà, notre Fédération ivoirienne de football, là, moi j'allais mettre en place une politique de football pour relancer le football ivoirien. C'est que depuis les catégories inférieures jusqu'au senior, ça allait sur son cours, comme le Sénégal l'a réussi, comme le Maroc l'a réussi. Pour ta information. Je le dis parce qu'on a une équipe du Maroc à qui on ne fait pas attention, mais qui est championne d'Afrique U17, championne du monde U20, championne Chan, et qui est demi-finaliste senior. Et que toutes les catégories sont représentées, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, j'allais mettre en place une politique de football et créer une concurrence saine en équipe nationale A. Ok, donc si présentement, si on te donne une carte blanche, tu es prêt à changer Faye aujourd'hui là, oui ou non? Si on te donne une carte blanche, avec la vision que toi tu as, tu es prêt à continuer avec Faye pour la Coupe d'Afrique, le mondial, ou soit tu es prêt à changer Faye?
Je le change. Tu le changes? Oui. Ok, c'est que j'ai compris le fond de ton raisonnement. Ça veut dire que toi, présentement où tu es, tu te dis que Faye n'a pas la capacité ou bien n'a pas la qualité même d'être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire actuelle. Ok. Moi, c'est le contraire. Pourquoi est-ce que moi je dis c'est le contraire? Je vais argumenter. Bon, mon temps même a été épuisé. Béret, passe la parole. Quand j'aurai mon temps, je vais argumenter. D'accord. Il y a donné mon temps. Vas-y. Moi, je te laisse argumenter. Il y a monsieur Effet média. Je le vis. Dans longtemps, mais il y a monsieur l'entrepreneur. Après monsieur l'entrepreneur, Kala. Après monsieur l'entrepreneur. Ouais, bonsoir à tous. J'ai écouté les prises de parole et je suis entièrement d'accord avec Lidene. À l'entendre parler, je sais qu'il maîtrise plus ou moins les contours du football. À l'entendre parler, il a écouté et je suis d'avis avec lui. Le seul point qui diverge, c'est seulement qu'il dit Faye ne vaut rien. C'est pas je suis pas d'accord avec ça. Faye, il a fait ses preuves. C'est un entraîneur. Il est venu à un moment compliqué, difficile, et puis il a pu s'en sortir. Ça, je respecte le travail qu'il a fait. Mais à un moment, il faut savoir partir. Comme il dit là, Faye n'a pas un fond de jeu. Et puis ce problème-là, c'est pas Faye d'abord même, c'est depuis la FIF. C'est la FIF même. Quand Faye est venu, il a dit il n'aura pas de favoritisme, comme vient de dire de suite là. Et puis on voit qu'il y a vraiment du favoritisme. Ça ne va même pas dans l'équipe. Il y a des joueurs qui ne sont pas appelés. Quand on lui demande, il dit non, il n'y a pas de problème. Il y a des joueurs qui laissent un club, mais ils ne les appellent pas. Tout ça là, ça joue contre la Côte d'Ivoire. Et je suis entièrement d'accord avec Lidene. Faye n'a pas un fond de jeu en tant que tel. C'est pas s'il fait, c'est pas lui seul, c'est son staff. Son staff en entier, c'est pas lui seul. Il est le coach principal, mais il a un staff. Donc, comme il a dit là, c'est le moment pour Faye de partir, de laisser tout et puis partir. Si moi était Faye, il a laissé tout. Il a donné la CAN à la Côte d'Ivoire, il a fait des victoires. Il peut partir maintenant. Il y a quelqu'un qui disait qu'on se base sur les statistiques. Comme Lidene a dit là, quelles statistiques? Avec quelle équipe tu as joué? Et puis tu as basé cette statistique. Tu as marqué combien de buts? Avec quelle équipe tu as marqué? Tu as marqué contre quelle équipe? C'est ça. Tu n'as pas marqué contre les petites équipes et tu as venu te dire que tu as une attaque qui est prolifique, ou bien tu as un milieu qui est un bon milieu. En tout cas, à part la défense de la Côte d'Ivoire, là, il ne voit aucun compartiment de l'équipe qui va bien. Aucun compartiment. Et ça, c'est la base même, c'est Faye. La base même, c'est son staff. La base, c'est la FIF. On doit remonter à la FIF même. Parce que moi, je pense que les ordres là viennent de la FIF et puis lui, il applique. Tu vas pas prendre un entraîneur comme Everina, tu vas lui dire fais ça. Il va dire non. Ils savent à qui ils peuvent imposer ces choses-là. Faye, c'est pas un grand entraîneur. Faye est venu juste là et puis c'est parti comme ça. C'est pas un grand entraîneur en tant que tel. Et moi, je pense pas que Faye a encore sa place là. Il a eu la place pour un moment. C'est le moment qu'il part maintenant. Et concernant les autres, les sélections, sur quoi on se base, Pépé n'a pas été appelé. On ne sait pas pourquoi. On a les meilleurs joueurs. Sur le plan en Afrique, là, on a de très bons joueurs qui jouent dans de très bons championnats, qui sont très performants. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? On ne sait pas. On a Amad Diallo, Pépé, on a de très bons joueurs en attaque comme en défense. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Arabie Saoudite vient de gagner aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Arabie Saoudite, ils vont dire non, c'est une petite équipe. C'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Pas une grande équipe en tant que telle, mais c'est une grande équipe. Ils ont battu l'Argentine. Et puis aujourd'hui, on croise, ils nous ont battu. Mais le jeu qu'on a produit là même, là, c'est pas un jeu satisfaisant. En tout cas, de mon point de vue, Faye n'a même plus sa place là. Je suis entièrement d'accord avec Lidene. Et quand à l'entendre parler, je sais que c'est quelqu'un qui a regardé le foot, qui regarde le foot et puis qui s'y connaît. Mais si lui-même il est dans le staff là, je pense qu'il peut apporter. À l'entendre parler déjà même, parce que quand tu connais le football, quand tu entends quelqu'un parler, il n'est pas dit je connais le football en tant que tel, mais pour ma petite expérience, je sais que c'est quelqu'un qui regarde le foot, qui maîtrise aussi. On ne se base pas seulement sur les statistiques en football là, non. Si ça se base là, les entraîneurs allaient être les meilleurs entraîneurs. On a vu les Mourinho qui ont perdu assez de matchs ici. Ouais, Guardiola qui est en train de crapahuter, c'est compliqué sur lui, mais c'est un bon entraîneur. On passe se baser sur les statistiques minables, Seychelles, quoi que ce soit, pour dire que tu as une bonne équipe. Non. Et puis si on y prend garde là,
sera très compliqué pour nous. Ça sera très compliqué pour nous si on y prend garde. En Cannes comme en Coupe du Monde. Et j'espère que cette défaite est bienvenue. Et j'espère que, bon, je souhaite qu'on perde encore contre Oman. Là, comme ça, Faye va se remettre en cause et puis il va faire les bons changements. Il va faire un très bon classement pour les joueurs. Non, demandez à jouer. Chris Bédia joue en Suisse. Ok. Donc, on va passer la parole. Attends, ils vont aller vérifier. Non, avant de passer la parole, on peut faire sortir la liste. On peut faire sortir la liste. On a les mêmes joueurs de profil. Non, c'est la vérité que le Sénégal, que le Maroc, peut-être même plus même. On peut s'il te plaît. Peut-être même un peu plus que ces deux équipes-là. Mais on n'a pas une bonne politique de foot. C'est ce que le vieux père a souligné. Quand tu regardes l'attaque là, on est performant. La défense, on ne parle pas. Le milieu, on est performant. Avec un bon entraîneur, la CAN au Maroc, on prend. Je vous le jure. Avec un bon entraîneur, la CAN au Maroc, on prend. Un bon joueur. Amad Diallo là, c'est l'un des meilleurs. Ailier droit. Ailier gauche. Au monde. Yann Diomandé. Mais Manchester City nous convoite. Chelsea, Arsenal, presque tous les grands clubs veulent l'acheter. Quand tu prends défense, l'autre là, il s'appelle comment? Quand tu prends défense centrale, il y a Evan Ndika, il y a Bloco, il met ton temps. Il met ton temps. Il va débattre. Il joue avant Bon Véranton. Rappelez-moi son nom. Il y a Boni. Il met ton temps s'il va débat. Il y a. Ok. Je te cite. Il y a Kosonou. Tu parles de Agbadou, merci. Agbadou. Il y a Kosonou. Il y a Diomandé Ousmane. Justement. Celui qui joue pas dans le. Il y a de l'information. Il y a de l'information avec le débat qui avait demandé. Tu connais Young Boys, non? En Suisse, non? Non, il connaît. Ouais, à Berne. À côté de moi ici, là, à Berne. Voilà. Ok, Young Boys, là. L'attaquant, là, c'est Chris Bédia. En 12 matchs, il a marqué 8 buts. Actuellement, où il était pas là? 12 matchs. Et Amba Boss, il vit en Suisse. Il sait ce que Young Boys représente en Suisse. À l'heure actuelle, c'est le meilleur club suisse. Donc, si on doit décortiquer si on doit décortiquer, on a beaucoup de pépins. Laissez bloquer parler. Si on doit décortiquer les joueurs, peut-être qu'on va dépasser le Sénégal et le Maroc. Je vous le jure, on a des très grands joueurs et très bons joueurs. Mais on n'a pas un bon entraîneur. Faye Metz, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas casser F. Il ne peut pas. Si à tous les niveaux, souvent même dans les doublés, même dans sont forts. Parce que quand tu prends quand tu prends Guela avec lui qui joue à Gala là, mais les deux sont bons. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Mais Faye peut pas piquer. Il n'a pas un fond de jeu. Regarde le match d'aujourd'hui. Bloco, tu es sous le coup de sang. Non, c'est pas l'émotion. Tu sens que Hervé Renard a mis une bonne tactique en place. Mais il a fermé le jeu. Est-ce qu'ils ont réussi à piquer? Non. Le gars, il a fermé le jeu. Ils ont tourné sur eux. Il va prendre Bamé, il met ça. Il met Bamé dans l'axe. Quelqu'un qui n'a pas force. Quelqu'un qui mène spaghetti tous les jours. Tu le prends, tu le mets dans l'axe. Mais lui, il peut bloquer qui? Avec un bon défenseur, mais il pourrait le fouetter. Il pourrait fouetter l'attaquant, il allait tomber là-bas. Il pourrait le bousculer. Vous voyez, c'est fou de nous. Il se fout de nous. C'est nous les mêmes. On a dit à la FIP, ils n'ont qu'à augmenter le salaire des Faye. Oui, oui, nous on a dit ça. Mais c'est nous aussi, on va dire à Sirik Diallo
à Sidi Diallo de chasser Faye. Faye, il n'est pas à la hauteur. Il m'a dit, Boko, Faye ne va pas bouger. Il n'est pas à la hauteur. Faye, c'était une arnaque au 21e siècle. Je le dis, Rowa. Faye vaut rien. Il ne peut pas. On a joué une, comment on appelle, ils ont pris tous les grands champions. Et je ne sais pas si tu te rappelles. Pour aller jouer un tournoi là. Mais Faye nous a donné mal à la tête. Nouvelle-Zélande a gagné la Côte d'Ivoire. On est sorti dernier, je pense bien. Les joueurs de rugby, ils nous l'ont battu. Oh, ça fait mal. Je vais m'arrêter là. Bref. Il n'y a pas de problème. Non, attends, il y a Khalifa qui devrait parler là. Khalifa, tu es là? C'est une question à poser à Ah, t'as dit quoi? Attends, Khalifa, attends. Il va devoir. C'est une question à poser au grand frère leader, s'il te plaît. Ok, vas-y, non. Le grand frère leader, tu es là? Ephraim, le grand frère Ephraim. Ouais, je suis là. Voilà, s'il te plaît, quelle est la mission principale d'un entraîneur? C'est de gagner le tournoi. C'est de gagner le tournoi seulement. Bah, attends, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu recherches? C'est de bâtir l'équipe solide, une équipe redoutable. Il faut, à partir de ça, que tu mets en place, à partir des joueurs que tu appelles, tu bâtis une équipe redoutable. Et ça va ce qu'on n'a jamais vu. On a vu l'Égypte 2006, 2008, 2010, 3 cannes d'affilée. Tout le monde avait peur de rencontrer l'Égypte. On a vu le Cameroun en 2002. Tout le monde avait peur de rencontrer le Cameroun. Ils avaient l'équipe redoutable. C'est pas parce que les joueurs étaient autrement. C'est l'entraîneur qui est là qui met un bon système. C'est clair. Donc, en fin de compte, la mission principale d'un entraîneur, c'est d'atteindre ses objectifs, non, n'est-ce pas? Oui, on a dit que ça peut gagner le tournoi. Bon, voilà, c'est d'atteindre ses objectifs. Donc, dis-nous à quel moment Faye Emers n'a pas atteint l'un de ses objectifs. Ok. L'objectif d'abord n'est pas. On n'a pas encore arrivé là. Comment on appelle avec l'objectif? Mais parce que l'objectif, quand il prend la Coupe d'Afrique, quand il prend la Côte d'Ivoire, après la Coupe d'Afrique, quand il prend la Côte d'Ivoire après la Coupe d'Afrique, c'est de bâtir d'équipe redoutable, comme ils l'ont dit, équipe commando. Pour aller gagner la Coupe, la CAN au Maroc, qualifier la Côte d'Ivoire pour le mondial, sortir de la zone, sortir des choses qu'on appelle de la poule. Voilà ce que la FIFA a dit à Faye. Mais les objectifs ont été atteints, non? Tu n'as pas gagné la Coupe d'Afrique au Maroc? Tu es sorti de la poule en Coupe du Monde? Non, mais attends, ça ce sont les nouveaux objectifs que tu es en train de fixer. Non, ce sont les objectifs qui sont là. Mais pour atteindre ces objectifs-là, on passe par les préliminaires. Quand tu prends un mousseau là, tu es grain, non? Mais ça, c'est l'objectif. Mais pour la Djaouli là, tu béco? Aïe! Excusez-moi, est-ce que je peux parler maintenant? Il a dit, ils seront déconstruits. Il est gâté, mais c'est pas du jeu. Il a dit qu'ils seront déconstruits. Voilà, voici Ivoire Deba qui revient à la raison un peu. Il reste le grand frère Amba Boy. On va l'attraper. Ouais, Kala, tu es là. Kalavi, tu es là. Ouais, je suis là. C'est mon lion. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez, non? Ben, vu, on dit bloqué par oui, on t'entend. Vas-y, on t'entend très bien. Ok, bon, bonsoir tout le monde. En bas, bonsoir, bloqué tout le monde. Bon, moi, il n'y a pas tourné autour du pot. Voilà, je suis du côté du leader né. Je vois leader, voilà. Parce que, actuellement, là, moi, la manière dont je supporte l'équipe nationale, là, je supporte avec le cœur. Donc, quand on perd de la bonne manière, j'ai pas mal, comme quand on perd d'une façon très foutaise, quoi. Voilà. Faye, là, s'il est en train de nous montrer que la canne qu'il a pris, là, ça a été une chance, là. Qu'ils nous disent en même temps. Parce que je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, on n'a pas d'équipe type. On ne peut pas prendre une équipe
des gens qui se connaissent, qui jouent bien aujourd'hui. Demain, tu le changes. Après demain, tu le changes. Ça fait que les gens ne nous prennent même pas au sérieux. Les gens ne nous prennent même pas au sérieux. C'est-à-dire, on sait que demain, là, l'équipe de Côte d'Ivoire qui va sortir demain pour aller jouer là, cette équipe-là, c'est pas la même équipe que celle qui a joué hier. Aujourd'hui, là, c'est la liste des oubliés. Hein. C'est la liste des oubliés, elle allait faire jouer. Pourtant, les matchs qu'on joue là, que ce soit match amical là, ça augmente nos performances lors des classements. Je ne sais pas s'il oublie ça au fait. Malgré on a gagné la CAN, on n'était même pas bien placé dans le classement. Parce qu'on jouait de la merde. Qu'ils sachent que c'est pas à cause de lui on a gagné. Les joueurs là, eux, ils savaient ce qui les attendait. Des gammages on a fait lors de tout là. Match où on a perdu 4-0 là. Donc ils savaient ce qui les attendait. Depuis on a commencé l'éliminatoire là. Les deux pour Coupe d'Afrique et pour Coupe du Monde là. On est en train de foutre la merde. Moi j'ai peur hein. Pour ne pas vous cacher là, moi j'ai peur. Voilà, moi j'ai peur. Moi j'ai pas rentré dans non, quand tu regardes les statistiques, moi j'ai peur. Ce classement Faye est en train de faire là. Faye, non seulement on n'avait pas de fond de jeu. Je sais que tout le monde a parlé de ça ici. On n'a pas de fond de jeu, ça c'est de 1. Et de 2 là. J'ai l'impression que les joueurs là, il est choisi par affinité maintenant. Parce qu'il se fout de nous. On n'a pas d'équipe. Aliou Cissé, je sais pas, l'entraîneur sénégalais là. Quand ils ont pris ils ont pris la CAN de la dernière fois là, qu'ils ont pris là. Ils ont bien joué. Ils avaient une équipe. C'est vrai qu'ils ont perdu par pénalty, mais ils avaient une équipe, hein. Ils étaient très bien partis. Parce que lui, au moins, là, il sait qu'il a des gens sur qui il peut compter. Mais voyez là, aujourd'hui, tu t'en prends des joueurs. Toi-même, tu les demandes pardon, on aura vu jouer ballon. Des joueurs comme Seri Jean-Michel. Des joueurs comme, j'ai dit encore, Seri Jean-Michel. Et bien d'autres. Le capitaine. Je ne sais pas par quelle magie lui a donné capitaine. Regardez les joueurs. Le match, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas regardé. Regardez. Regardez ce qu'ils nous ont servi. Ils vont venir, les vieux, là, vont venir fatiguer les petits qui vont venir encore. S'ils ont mis les vieux là, s'ils ont mis 50% de vieux dans l'équipe, ils vont venir juste pour fatiguer les jeunes. Juste pour fatiguer les jeunes. Les jeunes vont se tuer sur le terrain. S'ils ne sont pas allés rater, pour fatiguer tout le monde sur le terrain là. Pour nous faire crier, pour nous donner mal au cœur. Qu'ils sachent que, affaire de Côte d'Ivoire là, de toute façon, nous on prend ça à cœur là. Ils savent. Ils pensent qu'on les a montré un peu d'échantillon. Les gens de la FIF là, qu'ils arrêtent de s'amuser avec le sentiment des Ivoiriens. Voyez, ils savent très bien, Faye sait très bien ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il nous a dit, et puis il sait pourquoi on l'a défendu. Faut pas avoir oublié d'où il vient. D'où il vient là, faut pas avoir oublié. Parce que moi je suis en train de parler des vrais fonds en fait. On va pas rester là, il sait qu'on a tous les joueurs. C'est entraîné, on n'a pas encore. C'est vrai qu'on n'a pas gardien aussi, mais on a tous les joueurs. Tous les joueurs là, on les a. Ce qu'il va choisir, les jeunes, il va choisir pour qu'on les a gagnés. On les a aller devant là. Au moins, s'ils ont bien joué, qu'ils ont perdu, c'est bon. Vous jouez de là. Mais c'est pas possible. Ils n'ont qu'à arrêter. Qu'ils arrêtent. On est fatigué. Il y a des équipes là, nous on ne doit pas lutter. Eux. Il y a des équipes. Je ne vais plus revenir dans le passé, mais il y a des équipes là, on ne peut plus lutter eux. Ce match là, s'il avait fait un classement qu'il fallait, il ne va pas nous dire encore qu'il est en train de chercher les joueurs encore. Hein. Il ne va pas nous dire ça. On est à quelques jours de la CAN. Donc il ne va pas nous dire qu'il cherche équipe encore. C'est pas possible. La jeunesse a toujours été des sangs, comment on appelle ça dans le jargon, du sang frais. Ils sont bien frais là. Et puis ils sont vifs. Hein? Regardez comment les vieux ont fatigué les enfants sur le terrain. Le petit se tue, il lance ce ballon, il n'y a pas quelqu'un qui peut aller prendre le ballon. C'est quoi le bail? Ou bien les autres joueurs là refusent de venir? Non, il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs. C'est pas possible. Qu'il arrête ça. Les gars, moi je vous parle, Faye n'est qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire là. Il est qu'à arrêter de jouer à nos couilles. Hein. Ce qu'il est en train de faire là. Mais, regardez bien, écoutez. Hein. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de nous montrer quelque chose. Si on ne parle pas aujourd'hui là, on sera très humilié. Sénégal est sorti en quelle de finale? 8e. Je me demande si nous on va passer phase de poule.
phase de poule là, il me demande si on va passer ça. On parle pas. Il est en train de foutre la merde, on parle pas. Hein. On n'est pas non reconnaissance là, ça c'est limite, on l'a récompensé. Hein. Quand on a pris la canne là, on l'a récompensé. On l'a donné villa, on l'a donné des milliards. On l'a récompensé. Si c'est qu'il ne peut plus continuer, les gars, dit après. Quand ils ont gagné là, ils ne sont pas allés là-bas, on les a donné l'argent. L'argent du contribuable ivoirien là. Ce qu'on cotise, ce qu'on donne à la mairie chaque jour là. Et puis ils vont verser là. Ils les ont donné. Chacun a eu sa part. Donc s'ils savent qu'ils peuvent rien créer là, qu'ils foutent le camp. Moi, je ne suis pas dans faire de reconnaissance. Hein. Je ne suis pas dans faire de... Il a fait quelque chose, Il n'a qu'à arrêter. Hein. Depuis, on a train de jouer les éliminatoires là. Moi, il n'y a pas un match qui m'a satisfait dedans. Hein. Il n'y a pas un match où RDP était content. Il n'y a pas un match. Il a regardé P du 8 au du Côte d'Ivoire jouer. C'est pas possible. Entre nous, on est qu'à se dire la vérité. Entre nous là, on est qu'à se dire... À faire des statistiques. Moi, je m'en bats les reins des statistiques. C'est ce qu'on veut là, c'est le résultat. Si c'est qu'il ne peut pas nous... Les gars, t'as poté. Ils ont signaler là. On prend quelqu'un sur... T'as poté, ils ont commencé à signaler les gars, t'as poté. Si c'est qu'il ne peut pas aller devant. Si c'est qu'il ne peut pas aller devant là. Les gens de la FIFA là, on ne sait pas s'il est rentré dans les magouilles. On ne sait pas. Au début, il est venu, on savait qu'il n'y a pas de pression sur lui. Mais là, on dirait qu'il est en train de faire autre chose. Les vieux joueurs là, il n'est qu'à les laisser. Les vieux joueurs là, il n'est qu'à les laisser. Si petit frère et Guéla n'est pas venu jouer nous là, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sérieux. Les vieux joueurs là, il n'est qu'à les laisser là-bas. Faut pas voir fatiguer les enfants là sur le terrain. S'il va prendre les jeux, il n'est qu'à prendre tous les jeux, ils vont aller jouer. Il va prendre les jeux, il va mener les enfants là. Ils vont les fatiguer les enfants sur le terrain là-bas. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de nous faire. La FIFA n'a qu'à arrêter ce qu'ils sont en train de nous faire. Nous là, notre honneur là, c'est trop, hein. C'est trop fort pour nous. L'honneur de l'Ivoirien là, c'est trop fort pour lui. Faut pas voir nous baisser notre tête devant les gens. Hein. Moi, je ne suis pas rentré dans l'élément de statistiques. Je ne suis pas dans la statistique. Hein. C'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Faut pas voir nous s'amuser à nous. Hein. Si ça ne peut pas aller de l'avant, il n'est qu'à nous laisser là où on est. Il n'est qu'à nous laisser là où on est. Ok. Donc, c'est un peu ça. Parce que je suis très énervé. C'est un peu ça. J'ai passé mon tour et puis j'attends mon autre temps de parole. Il n'est qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire. À la vie, j'ai une question pour toi. Pourquoi Faye a préféré titulariser Bamin en défense centrale devant Diomandé ou Kosono? Bamin là, j'aurais appris, parce que quand j'ai regardé, j'ai demandé, j'aurais appris que c'était sa première sélection. J'aurais appris ça. Je ne sais pas si c'est... En fait... Pardon? Quand Bamin joue, il joue. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il joue en défense centrale. Si c'est faux, le dernier est là. Mais c'est une première fois qu'il le met en défense centrale. En fait, il y a plusieurs personnes, même le petit Diomandé là, c'était pas son poste de joueur. Au juste, je sais pas au juste. Je réponds à la question. C'est pas la première fois que Faye fait jouer Bamin en défense centrale, mais Bamin n'est pas plus à l'aise en défense centrale qu'en 6. Ce que nous on reproche à Faye, c'est que tu peux pas avoir deux défenseurs centraux qui évoluent dans des grands clubs. C'est-à-dire que l'un des clubs qui ont déjà gagné la Champions League. Et ils sont en Champions League, qui performent dans leur club. Mais regardez un peu l'entrée de Kosonou, comment ça a stabilisé la défense. Vous me regardez comment Agbadou s'est retrouvé. Regardez un peu l'entrée de Kosonou. Il jouait 4. Mais Faye se fout des gens même. Non. À un moment donné, il se fout des gens. Ah, fini. Attendez. Quand vous regardez les latéraux droits là, vous regardez le côté droit de la Côte d'Ivoire, latéral là, à part Senghou là, on considère que Guelado aujourd'hui là, c'était pas ça. Même si Guelado en méforme là, quelqu'un qui a joué après Guelado là, c'est celui qui l'a, Zouzou ou bien Zouzou, je sais pas quel joueur il a mis là-bas là, c'est lui. Vous connaissez pas, comment il s'appelle là, Kofi Kwao. Hein? Quelqu'un qui, depuis 5 ans, il était des performances dans son club. On ne l'appelle pas, on le laisse. Il est jeune. Moi, c'est que maintenant, ils sont jeunes et puis ils sont performants. Ils sont jeunes. Faye pouvait appeler un Sangaré qui n'est pas titulaire dans son club, que d'appeler Yalkouye qui finit homme du match en Champions League. Mais il faut être Faye pour faire des bêtises comme ça là.
Une fois que Faye fait des bêtises, en fait, c'est ce qu'on reproche. C'est que tu as Yalkouye, qui est homme du match en Champions League, et tu le laisses, tu appelles un joueur qui est banqueteur dans son club. C'est pas possible. Tu as Chris Guédia. Tu as Chris Guédia qui plante 8 buts en 12 matchs. Tu pouvais le laisser, tu appelles Haller, parce que toi, tu es la tête claire de Haller là qui te plaît. Tu es attaché à Haller, tu es attaché à Guessin. Ça veut dire que si c'est pas les deux là, tu n'as pas d'équipe nationale. Tu as des joueurs. Voilà le petit là, Béni Traoré. Vous l'avez vu. Son premier match en sélection, vous l'avez vu, dès qu'il a montré à la Zambie. Vous l'avez vu. Vous étiez content. Pourquoi on l'appelle plus? Maro d'Angeles, il est à Braga au Portugal, première division. Il est là. Pourquoi on l'appelle pas? Pourquoi on le met pas? Et puis on laisse les vieux. C'est pas possible. On a ce qu'il faut. On va passer la parole. Attends. Alino, s'il te plaît. Voilà, je vais faire une petite motion rapidement, puis je vais passer la parole à Dépol. Après Dépol, matricule. Après matricule, Alino. Et puis après, on passe au grand frère Ambaboy. Après, leader. Après, il va débat. Voilà, ce que moi, j'aimerais dire à Faye, vite fait. Voilà, en fait, c'est toujours les mêmes jeux bancals là. Ils finissent jamais de bricoler. Comment tu peux mettre un milieu en défense, Bamin? Comment tu peux mettre un milieu en défense? C'est une insulte pour la nation de laisser Ousmane Diamandé à Kosunu pour tutoriser. Ils sont même pas blessés. Un milieu de terrain. Un milieu de terrain à la défense. Non, c'est qu'il doit retenir. Il doit retenir que c'est le peuple qui l'a mis où il est là. Maintenant, ce même peuple-là peut se révolter parce que il se sent. C'est une équipe nationale. C'est pas un club. Le club, on peut comprendre, mais ça, c'est une équipe nationale. Donc, c'est que moi, je voudrais demander à Faye. Il faut pas y avoir se foutre des Ivoiriens, comme le VP l'a dit. Il faut pas y avoir se foutre déjà. Tu n'as pas venu mettre un gamin à la dépense. Pourtant, il y a Kosunu et Ousmane Diamandé qui sont là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous manquer de respect. Non, ça, non, c'est pas. On connaît pas le football, hein, mais c'est votre métier. C'est vous qui travaillez dedans. Mais c'est que nous, on sait là, c'est que nous, on voit là. C'est impossible. On peut pas faire ça. Tu prends un milieu pour le mettre à la dépense. Pourtant, il y a des attaquants qui sont là. Voilà, c'est ce que moi, je me dis. Il n'a qu'à revenir à la raison. Faut pas se foutre de nous. Dépol, tu es là. Est-ce que Dépol est là? Vite fait, Dépol, si tu n'es pas là, non, on va te descendre, on va passer vite fait. Dépol. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler. D'accord, matricule. Dépol n'est pas là, les gars. Les modérateurs, là, vous pouvez les descendre. Matricule, tu es là. D'accord. Bonsoir tout le monde. Matricule, c'est avec temps aujourd'hui. Même bloqué prend temps. Non, je pense que un débat comme ça, on n'a pas forcément peut-être besoin de respecter un temps ou bien peut-être dépasser le temps. Bonsoir Ambaboy, bonsoir leader, bonsoir Dépol, bonsoir tout le monde, bonsoir Béré, à toi aussi, Côte d'Ivoire, Calavi, Alino, bonsoir à tout le monde. Bon, moi je pense que on va aborder ce sujet-là, mais on va laisser un peu les organes de côté. Tout à l'heure, il y a Calavi qui a dit quelque chose, et il y a leader, qui a dit quelque chose, Calavi a abordé dans le même sens. Mais moi, je vais aller encore un peu plus loin, en fait. Vous savez, le football n'est pas forcément ce que nous voyons. Nous, aujourd'hui, en tant que supporters, il y a ce qu'on voit, mais en réalité, il y a ce qu'on ne voit pas. Parce que nous ne sommes pas dans les rouillages, nous ne sommes pas dans les vestiaires pour pouvoir comprendre certaines choses. Le football est l'un des mondes les plus ingrats. Et dans le football, il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout le football africain. Déjà, il y a quelqu'un qui posait la question, Bamin avait fait combien de sélections déjà? Bamin, ça fait sa 19e sélection. Jean-Philippe Bamin, c'est sa 19e sélection. Il a été sélectionné le 4 juin 2017. Et l'année où il a été sélectionné, en 2017, on avait un match amical contre le Pays-Bas. Donc, ça fait 19 fois que Bamin est sélectionné en Côte d'Ivoire.
j'essaie de donner ces détails-là pour dire que nous, aujourd'hui, on est supporters, mais que la fédération sache que nous, en tant que supporters, là, on s'intéresse beaucoup à notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il y a des recherches qu'on fait. Et donc, du coup, il y a un leader qui citait le nom de certains joueurs qui brillent en ce moment, même qui a parlé de Yakoulié et autres. Mais vous savez, regardez un peu Ousmane. Ousmane Diomandé, un si bon défenseur qui était avec les Rangers, ou c'est Celtic, je pense, qui brillait. Mais il a joué combien de matchs pendant la CAN? Moi, je ne dirais pas qu'on laisse Faye. Hein. Non. Faye, c'est un jeune entraîneur qui est en train de faire ses preuves, qui a eu le soutien du peuple ivoirien pendant la CAN. C'est pourquoi, la dernière fois, je disais à quelqu'un, je dis, cette CAN-là, ce n'est pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a remporté cette CAN, c'est le peuple. Parce que la façon dont le peuple était dévoué, la façon dont, c'est-à-dire que du trou dans lequel nous sommes sortis, et le dévouement du peuple, tellement on a cru à la chose, avec plusieurs polémiques et plusieurs rumeurs, c'est le peuple qui a remporté parce qu'on était unis comme un seul homme. Mais vous savez, il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Hein. N'accusez pas véritablement les, comment on appelle ça, les entraîneurs. Notre fédération est pourrie. Notre fédération est vraiment pourrie. C'est-à-dire que, je prends un cas comme Aliou Cissé par exemple. Aliou Cissé qui a pris l'équipe nationale du Sénégal. Il a pris l'équipe nationale du Sénégal depuis 2015. Vous comprenez un peu? Et il a fait près de 9 ou 10 ans à la tête de, comment on appelle ça, de cette sélection-là. Regarde, quoi tu vois à ton micro, s'il te plaît. Respecte-moi un peu, frère. Et il a fait 10 ans à la tête de cette équipe-là. Il a monté une équipe de monstres. Même les yeux fermés, les joueurs arrivaient même à se trouver avec les passes. Et dans l'équipe, l'entraîneur, lui, son rôle, c'est-à-dire qu'à lui, il s'est arrangé pour que toute l'équipe soit au service de Sadio Mané. Parce que, regardez un peu, même dans nos différentes familles, si la femme, qui est notre femme là, elle ne respecte pas nous, notre suprématie à la maison, elle ne respecte pas, elle n'accepte pas que ce soit l'homme qui soit le maître de la maison et suivre ses ordres, il n'y a rien qui va marcher à la maison. Et aujourd'hui, nos fédérations, dans nos équipes, ils ont les bons petits dans nos équipes. Donc, chaque parent veut que ce soit son petit qui soit appelé. Donc, les entraîneurs, en vérité, là, ce sont des marionnettes. Ils n'ont pas grand chose à dire. Aliou Cissé fait presque 10 ans, c'est-à-dire que... Bon, disons, est-ce que quelqu'un peut me dire ici, quel est l'entraîneur qui a eu plus de longévité à la tête de notre équipe nationale depuis la création, depuis 1960? Quelqu'un peut me répondre? C'est Yo Martial. L'entraîneur qui a eu plus de longévité à la tête de notre équipe nationale. C'est Yo Martial de 1988 à 80 en Côte d'Ivoire. Et ça a été l'un de ses premiers combats qu'il a fait avec notre fédération. Et on a vu qu'on avait une belle équipe. Et on allait à la CAN 2015 et on a remporté. Vous comprenez un peu? Moi, je dis, Faye n'a pas encore fait ses preuves. Faye n'a pas encore prouvé quoi que ce soit aux Ivoiriens parce qu'on n'a rien vu pour l'instant. Mais c'est un jeune entraîneur qui a l'envie de travailler et qui a ce courage, il veut travailler. Mais Faye, on ne le laisse pas travailler. Vous comprenez un peu? On ne le laisse pas travailler. Quand vous regardez un peu les 4 entraîneurs, par exemple, qui nous ont qualifiés au mondial, on a Henri Michel, on a Vaï Alidovic, ou bien comment, rappelez-moi son nom là, on a Sabri Lamouchi, et Faye aimait cette année. Mais voilà. Bon, son nom récemment, nom de, je sais pas, nourriture marocain, moi je sais pas trop prononcer ça. Donc vous comprenez un peu. Du coup, on a une fédération qui est pourrie. Et je vous parle en tant qu'ancien.
Donc c'est compliqué, ces jeunes joueurs dont vous parlez là. Il y a un joueur en Côte d'Ivoire qui a été une des vedettes même de notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je vais taire son nom. Mais c'est quelqu'un que je connais bien, qui me connaît bien parce qu'on a joué ensemble. Pour que lui puisse, comment on appelle ça, jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on était à la veille d'une CAN. On sait comment il a intégré l'équipe nationale. Mais par son talent, il a eu à s'imposer. Mais sinon, quand il partait négocier pour entrer à l'équipe nationale, on lui a dit carrément, tu ne vas pas être titulaire. Vous comprenez un peu? Donc, notre fédération est pourrie. Il ne laisse pas les entraîneurs travailler et c'est dommage. Mais en ce qui concerne les anciens, il faut laisser les anciens. Par exemple, comment on appelle ça, Leader avait parlé de, comment on appelle ça, il s'appelle comment la même, Chris Bedia. Chris Bedia, c'est pas un jeune joueur. C'est quelqu'un à qui on doit donner sa chance. Chris Bedia cette année-là, ça dit que à partir du 5 mars, pardon, il est né, comment on appelle ça, le 5 mars 1996. Ça veut dire qu'il a 29 ans. C'est pas un jeune joueur. Donc tous ceux-là, ils n'ont pas les chances parce que les entraîneurs sont manipulés par comment on appelle ça, par la fédération. Et puis ils n'ont pas le choix. S'ils font, on les limoge. Et ça, c'est très vite. Faye MS a pris un travail qui a été déjà fait par l'ancien entraîneur, par Gassé. Donc il y a un souci dans notre fédération. Avant d'accuser les entraîneurs là, il faut qu'on se penche plus sur notre fédération. Il y a un problème parce que chaque membre de la fédération, chacun a ses parrains. Ousmane Diomandé dont j'ai parlé tout à l'heure là. Hamza s'est plaint, c'est le filleul de Hamza. Hamza s'est plaint, mais ça, c'est devenu des histoires ici. On ne fait pas jouer le jeune, pourtant le jeune il est bon. On ne peut pas laisser un Ousmane Diomandé mettre Bamé en défense, même Bamé même dans le milieu de terrain, il n'a pas sa place. Parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas sa place. C'est qu'au Fofana, il vient en sélection quand il veut. Il a toujours privilégié son club, ses clubs où il a joué par rapport à la fédération. Toujours c'est lui qui invente des blessures, mais le week-end qui suit, on le voit sur les terrains européens en train de jouer. Il y a tout ça qu'il faut régler parce que l'équipe nationale doit passer avant toute chose. Et ça, ce sont les lois du football. Mais il y a ce souci-là. Un Chris Bedia comme ça, qui n'est pas encore appelé à 29 ans. C'est quand il aura 35 ans qu'on va l'appeler. Pourtant, c'est un talent pur. Donc, il y a ce souci-là. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Donne-moi encore 2 minutes. Parce qu'il y a un véritable souci. Il faut qu'on parle. C'est notre fédération. N'accusons pas les entraîneurs. N'accusons pas les entraîneurs. On a véritablement un souci au sein de notre fédération. Et Hamza a dénoncé cela. On ne peut pas mettre Ousmane Diomandé sur un banc pour mettre Bamé. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le parrain de Bamé est fort. On a des étoiles montantes comme par exemple Karim Konaté. Ces jeunes joueurs qui avaient commencé à prendre de la confiance. Mais aujourd'hui, ils sont écartés. Mais ce sont des marionnettes, c'est des personnes qui ne peuvent, ils peuvent pas, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont gérés par la fédération. S'ils s'amusent, on les enlève. Et matin, on va se lever comme ça. Et il y a l'entraîneur de U19 qu'ils ont limogé juste après la CAN là. Franchement, on a un souci. Donc, c'est vrai, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Faye MS est en train de faire. Certes, c'est vrai. Faye MS, lui, il n'a pas de fond de jeu parce que c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à mettre, comment on appelle ça, une équipe type en place. Parce que la fédération sera toujours là en train de lui dire et c'est ça, et c'est ça, et c'est telle personne. Il faut appeler telle personne. Parce que c'est des parrains, ils ont les poulets. Et pour ceux qui connaissent le football, ils savent. Ils diront, ils savent. Donc on a ce souci-là au niveau de notre fédération. Et donc, si nous devons dénoncer... Il y a une motion, si c'est possible. Je finis. Attends, il va finir ta prise de parole. Il y a l'autre là, il y a Ludovic Landovic qui a une motion avant toi. Puis après, tu vas faire ta motion. Donc, vous comprenez un peu. Aujourd'hui, Faye MS, c'est vrai. Ce qu'on peut reprocher à Faye MS aujourd'hui, c'est que
Depuis après la CAN jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pris les restes des Gassé, mais Faye MS n'a pas pu mettre une équipe type en place. Et ça nous fatigue, nous, en tant qu'Ivoiriens. Ça nous fatigue, nous, en tant que supporters. Nous, en tant que supporters Mazo, ça nous fatigue. Parce qu'il faut qu'on ait une équipe type. Aujourd'hui, on met telle personne là, le match qui suit, on met telle personne. Il y a un adage qui dit, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Tu mets une équipe type et après, tu commences à remplacer, comment on appelle ça, ceux qui sont en train d'étendre vers la vieillesse petit à petit pour avoir une équipe jeune. Et je pense que c'est ce qui a été fait en 2015. Parce que Hervé Renard, il s'est imposé. Donc, je suis d'accord avec Leader quand il dit aujourd'hui que, comment on appelle ça, on n'a pas de fonds de jeu, on n'a pas une équipe. Moi, pour moi, la Côte d'Ivoire, on n'a pas une équipe. On a une sélection de bons joueurs. On n'a pas une équipe. Regardez un peu le tournoi qu'on allait jouer au Canada. On est sorti quatrième, dernier de notre groupe. C'est pas normal pour une équipe qui venait de remporter la CAN tout fraîchement. Donc, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, j'attends la motion du frère. Si c'est à moi la motion, j'attends et je vais répondre. Donc, ok. On a un souci avec la fédération. En même temps, il va faire ma motion. Voilà. Donc, si je veux comprendre, ce que l'entraîneur Faye là, c'est pas un entraîneur alors. Parce qu'un entraîneur doit prendre ses responsabilités comme Hervé Renard ne doit pas être sous contrôle. Voilà. Parce que c'est toi, tout le monde regarde. Donc, un entraîneur ne doit pas être sous contrôle des groupes de personnes qui sont là, une fédération, et toi, c'est ta carrière. Ça, c'est ton travail. D'accord, je réponds à ta motion. Vous savez, pour ceux qui se rappellent de notre chouchou entraîneur Zawi, François Zawi, Leader, je pense que tu te rappelles de lui. Bien sûr, bien sûr. François Zawi, comment il a été limogé à l'équipe nationale, à la tête de nos éléphants? Nous sommes sur les réseaux. Après la CAN 2012 là. Après la CAN. Et quelle a été sa performance avec l'équipe nationale? 0 but encaissé. En combien de matchs jusqu'en finale? On a perdu la finale contre, je pense, contre Zambie, non? Matricule, oui. Un instant. Bon, ils vont tous faire les motions ensemble. Tu vas répondre, on peut en passer la parole en bas, boy. Ça marche. Ouais, Landovic, t'es là? Oui, je suis là, non? Ouais, fais ta motion en 1 minute. Voilà, moi, je voulais dire avec Père Matricule que Faye, là, on peut pas, je sais pas comment le dire, on peut pas l'épargner même, quoi, parce que si la fédération est traite, Faye est complice. Un complice et un traite, ils sont même chose là-bas. Pardon, si je tombe ici, là, je vais faire ma demande avec l'autre compte rapidement, quoi, parce que le portable est presque déchargé. Vas-y. Ok, si la fédération est traite, Faye aussi, c'est un complice. Donc, ils sont tous des traites. Si Faye, on le guide en tant que responsable, si tu n'es pas à l'aise, tu démissionnes. C'est ça le problème. Moi, je ne crois pas que la fédération aussi dit à Faye, faut faire jouer lui là à gauche, faut faire jouer lui là à droite. Gbamé qui est là, c'est pas un nouveau joueur, c'est pas un jeune joueur. Gbamé, c'est un ancien joueur. Il y a longtemps qu'il joue. Il y a longtemps que c'est Faye qui l'a rappelé, sinon les autres entraîneurs avant Faye ne l'ont pas appelé. Il joue toujours. Ok. Tu vois? Dans ta prochaine prise de parole, tu vas développer tout ça. Il y a Kala qui est là. Kala, est-ce que tu es là? Oui. Ouais, tu as 1 minute pour faire ta motion. Après, Matricule va répondre à votre motion. Après, Ambaboy va faire sa prise de parole. Vas-y. Ok, Matricule, moi, le côté qui me gêne un peu, côté Faye là, ce que tu viens d'aborder là, c'est le fait que tu dis que c'est une marionnette. Effectivement, comme le frère du Ludovic vient de dire là, c'est qu'il est complice. Parce que je peux pas comprendre. Lorsque Renard a senti ça venir, lui il a démissionné. Et il sait qu'il y avait ça dedans. Si Faye dit je rends ma démission, le peuple va demander explication à la FIFA. Et ils vont certainement nous la donner, cette explication. Mais s'il joue le jeu, c'est qu'il se plaît dedans. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que
Bon, je vais en venir, mais c'est un peu ça, je veux dire quoi. Voilà, si il joue le jeu de la marionnette, c'est qu'il est complice avec le marionnettiste. Merci. Matricule, il faut répondre en 3 minutes. Non, tu peux pas me dire 3 minutes, Béré. Même mais t'as fait 10 minutes, t'as fait 12 minutes. Béré, attends, 2 jours là, Béré, tu me sers trop, Béré. 2 jours là, tu me sers. Non, il n'était pas là, demande à Bloco, il était en déplacement, il vient d'arriver. Si ma motion doit prendre assez de temps, pour tout le respect, je peux laisser la parole à Ambaboy et après lui, je peux répondre à motion. Parce que là, tu as fait 12 minutes là. Non, c'est ce que je suis en train de dire, Béré. Tu sais, on est en train d'aborder, c'est un sujet. Après, Amba, c'est moi, non? Ouais, après, Amba, c'est leader. Donc, pour répondre à vos différentes. Non, attends, Matricule, attends, leader après, c'est après Côte d'Ivoire. Leader après Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Quelqu'un me disait comme ça que si Faye MS accepte ça. Attends, Matricule, t'es d'accord, non? Toi, Béré, là, il a te donné cocotin. Tu veux quoi? Ok, finis ta motion. Il te met 5 minutes. Donc, si quelqu'un me disait comme ça que si Faye accepte, c'est parce que lui aussi, là, il est dedans. Les gars, j'ai pris l'exemple de François Zawi tout à l'heure quand j'ai été coupé par mon frère de valeur Béré. Est-ce que quelqu'un ici, peut-être leader, il peut me répondre, mais est-ce que quelqu'un peut me dire pour quelle raison notre entraîneur chouchou Zawi a été limogé de la tête des éléphants? Leader, est-ce que tu as l'information? Non, calme-toi, Calavi, calme-toi. Tu m'as posé quelque chose, calme-toi, frère. Calme-toi. Comme tu as posé question là. Oui, vas-y, tu peux me répondre? Tu peux me donner l'information? Oui, il a été limogé juste après la CAN. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Bon, selon moi, selon ce que moi j'entendais, on dit c'est parce qu'il a perdu la finale. Bon. D'aucuns disaient que c'est parce que le gars, il a... Pardon, leader, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Certains disaient que c'est parce que le mec a demandé une augmentation de salaire. Raison pour laquelle il a été limogé. Je vous dis ça juste pour vous dire que en Côte d'Ivoire ici, là, à part Yo Martial, la Côte d'Ivoire et notre fédération, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de notre fédération, n'a jamais respecté un entraîneur, c'est-à-dire que ivoirien, n'a jamais pris au sérieux par sa juste valeur un entraîneur ivoirien. On a toujours fait la courbette, on court toujours derrière les Blancs pour venir entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pardon, leader, pendant que je parle là, s'il te plaît, sors-moi rapidement le salaire, fais-moi la recherche, le salaire de Zawi François et le salaire de Hervé Renard, s'il te plaît. Effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que Zawi n'avait pas un salaire, parce que Zawi n'avait pas un bon salaire en fait. Et après sa performance à la Coupe d'Afrique 2012, il a refusé, il a voulu une augmentation de salaire, ils l'ont limogé. Mais tiens-toi bien, ils ont appelé Sabri Lamouchi qui venait de sortir de l'école d'entraîneur. Il n'avait entraîné aucun club pour une équipe comme la Côte d'Ivoire qui vient d'être finaliste à la Coupe d'Afrique. On le prend, on le met à la tête de la Côte d'Ivoire avec augmentation de salaire. Merci leader, merci vraiment, merci de donner vie à ma parole. Parce que tu sais, le foot là, moi c'est maintenant je suis rentré dans le bâtiment, le foot c'est toute ma vie. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans. Et par la grâce de Dieu, par rapport au foot, j'ai fait presque 11 pays. Donc le foot là, c'est mon domaine. Nous-mêmes là, on a connu des injustices au niveau de cette même fédération. Pour ceux qui se rappellent bien, qui ont joué un peu au football, dans les années 2099, en montant vers 2002, 2003, jusqu'à 2006. Ok, matricule, un instant. Comme tu dis que le foot c'est ton domaine, moi j'ai des questions à te poser. Mais j'ai pas encore fini. Non, il fait, mon vieux père va patienter un peu. Mon vieux père, il n'est pas compliqué. Voilà. Vas-y. Il fait un petit colo avec toi. Juste 5-4 questions. Alors, pour voir si tu es vraiment dans le domaine.
Voilà. Donc, tactiquement, Faye, là, cette tactique-là, c'est comment, selon toi? C'est bien ou bien c'est pas bien? C'est nul ou bien c'est comment? Pour être franc avec toi, d'accord, merci pour la question, mon frère Bref. Pour être franc avec toi, quelqu'un qui n'a pas une équipe type ne peut pas avoir un fond de jeu. Donc, parlons même pas de la tactique. Non, mais tu n'as pas répondu, c'est nul ou bien c'est bon? Non, je viens, frère. Si il y a enlève vite, quoi. Mais je réponds à ta question, c'est toi, tu comprends pas. Je dis, si quelque chose n'existe pas, on peut pas dire c'est nul ou bien c'est bien. On est d'accord? On est d'accord. Donc Faye MS n'a pas une équipe type. Pour dire qu'il va avoir un fond de jeu, à plus forte raison, mettre une tactique même en place. Donc c'est nul. Tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Okay. Mais il n'a pas d'équipe type. Oui, mais c'est zéro. C'est que l'équipe nationale n'existe pas parce que tu dis il n'a pas d'équipe type. C'est que l'équipe nationale, il joue pourquoi? On n'a pas d'équipe. On a une sélection de grands joueurs. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce qu'il dit. Il t'a déjà répondu à ça. Ok, voilà. C'est nul. Voilà, on n'a même pas d'équipe. Techniquement, c'est comment? Techniquement, par rapport à qui? Non, MS Faye, l'entraîneur lui-même, c'est pas les joueurs, hein, c'est lui-même avec l'équipe. Techniquement, c'est comment? On a parlé de tactique. Il dit la Côte d'Ivoire n'existe pas. Ok. On parle de techniquement. Ouais, non, lui-même techniquement même. Lui-même. D'accord. Donc, Béré, tu vas me laisser te répondre, pas en tant que supporter, mais en tant qu'un ancien footballeur. Eh non, vieux père, tu allé trop dans le détail. Non, je ne vais pas dans le match. Derrière le match, il y a longtemps, je suis MS Faye. Maintenant, on va décortiquer. Je ne parle même pas du match de ce soir. Je suis en train de te parler de quelque chose que moi, j'ai su. Faye, là, je l'ai suivi depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui. Oui, tu sais, si on va dans les détails, on va pas quitter ici. Pourtant, les deux personnes les veulent parler. Si on est là, c'est pour quand même éclairer les gens. Dans ce cas-là, tu passes la parole à quelqu'un d'autre. On n'a qu'à essayer d'abréger pour qu'on puisse gagner en temps. Voilà pourquoi je dis allons droit au but là. Droit au but, oui. Et que vous ne comprenez pas. Dans l'intervention des choses, comment on appelle, dans l'intervention des matricules, il a fait ressortir une chose importante sur laquelle on doit beaucoup s'appuyer. Et vous allez voir que tous les problèmes de l'équipe nationale reposent sur cette fédération pourrie là. Et moi, j'ai envie de vous rappeler. On va laisser Matricule chuter au plus en passer la parole. Là, non, mais du moment où tu as fait Amba Boy est venu me tacler. Moi, non, Amba Boy, c'est effectivement, parce que les deux personnes là, veulent parler. Donc, Amba Boy va finir de parler en laisser leader parler. Mais de toute façon, tu fais ta modération là. C'est bon, il te dit ça toujours. Mais tu sais, c'est un sujet là. Ça là, c'est un sujet, nous qui sommes en haut là, quand on est en train de parler de ces genres de sujets là, permettez aux gens de se taler dessus, c'est très important. Parce qu'il va débat là, les informations d'ici là, les gens écoutent. On ne vient pas pour causer seulement entre nous, on vient pour donner des informations. Maintenant, comme je te dis, comme il y a Amba Boy qui parle là, moi je ne peux plus parler, mais sinon ce n'était pas Amba Boy là. Ah, il n'y avait pas laissé parole, hein. Amba Boy c'est mon joker. Donc, laissez les gens s'étaler dessus. Il y a un problème. Tu as posé une question de savoir est-ce que Faye MS, comment on appelle ça, il est nul ou bien je dis, il n'a pas d'équipe. La Côte d'Ivoire, on a toujours. Et regardez un peu. Prenez même des années, comment on appelle ça, 92 pour venir jusqu'à ici là. La Côte d'Ivoire, l'homme d'Asmara, Ben Badi et comment Defalé, tous ces joueurs là, la Côte d'Ivoire a toujours eu de bons joueurs, très techniques et très physiques. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui ne méritaient pas. C'est-à-dire qu'on a une bonne sélection de grands joueurs. Est-ce que tu comprends? Donc, en ce moment-là, l'équipe qui a... les joueurs qui sont avec Faye, là, c'est une bonne sélection de grands joueurs, de bons joueurs. Mais on n'a pas une équipe. Bon, je laisse la parole à Amba. Ok, on va lui donner la parole à Amba. Je vais poser la thématique. Voilà. Voilà, parce que là, les gens vont nous écouter et puis vont savoir de quoi on parle. Voilà. On va décortiquer un peu certaines choses. Bon, on va lui passer la parole. Moi, j'aimerais que le VP Amba, il nous parle, voilà, des tactiques de l'entraîneur MS Faye et techniquement, c'est médiocre ou c'est comment? Footballistiquement, voilà, c'est comment? Moralement, il est limité ou bien il est avancé? Sentimentalement, il est absent ou bien il est là. Maintenant, voilà, par rapport à tout ça, en conclusion,
Vieux père Amba Boy, tu nous détailles un peu les statistiques de cet entraîneur-là. Moralement, truc, tactiquement, footballistiquement. Est-ce qu'il est prêt pour affronter, voilà, la CAN, voilà, la CAN au Maroc avec le mondial? Vieux père. Ok. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci aussi au grand frère Lidene, voilà, qui a essayé d'argumenter, même si je ne suis pas d'accord avec tous ces arguments, mais je ne dis pas que ce sont des faux arguments, parce qu'il a argumenté. Moi, j'aime ça, dans un débat, même quand tu mens, mais lorsque tu arrives à trouver des arguments qui vont avec ton mensonge, mais ça te donne un poids. Mais un débat où les gens viennent dire non, tu mens, c'est faux, tu mens. Mais c'est faux là. Qu'est-ce que toi tu peux apporter comme réplique avec des arguments pour montrer que c'est faux? Ça n'a même pas de sens. Voilà. D'abord, moi je note Emers Faé. Je dis bien Emers Faé. Je lui donne une note de 10 sur 10, moi Amba Boys. Parce que il a atteint ses premiers objectifs. On a dépensé des sommes colossales pour aller prendre des entraîneurs qui ont été incapables de nous faire partir au mondial. Premier point. En dehors du but de l'Arabie Saoudite, ils ont joué quel football? En tout cas, moi, j'ai regardé le match, j'ai regardé les 90 minutes, j'ai rien vu. Au contraire, les éléphants ont très bien joué. Ça, je le dis. Parce que Hervé Renard, ce que j'ai retenu est que Renard a joué sur la défensive. Il a voulu tester Faé dans sa capacité tactique à contourner une équipe qui joue bas. C'est ce que Renard a fait parce qu'il a plus d'expérience qu'Emers Faé. J'ai écouté plusieurs personnes ici dire que on n'a pas un fond de jeu, on n'a pas un fond de jeu, et ça ressortait à chaque fois. Ok. Pendant 4 éditions, on a eu des fonds de jeu. On a remporté quoi? En 2006, on avait un fond de jeu. En 2008, on avait un fond de jeu. En 2010, on avait un fond de jeu. En 2012, on avait un fond de jeu. On n'a rien remporté. Si j'ai une bonne mémoire, toutes les fois que la Côte d'Ivoire a remporté une Coupe d'Afrique, ce n'était pas basé sur un fond de jeu. En 2015, regardez, comment est-ce qu'on a remporté la Coupe d'Afrique? Je vais vous dire une chose, raison pour laquelle j'ai demandé à Gbere d'enregistrer ce live et de garder ce live dans un disque dur. Demain, on en parlera. Vous allez chercher les tam-tams ici pour applaudir Emers Faé. La même chose a été faite avec Didier Drogba. Lors de sa première sélection au stade Félix Houphouët-Boigny, on jouait contre l'Afrique du Sud. En ce moment, il jouait à Guingamp. Il a été insulté parce que en ce temps-là, l'attaquant de pointe, c'était Bakayoko Ibrahim, Marseille. Je ne sais pas si c'est Henri Kasperzak ou Robert Nouzaré qui nous a fait venir Didier. Et les gens se disent, oh, c'est quel joueur ça là, il est lourd sur lui, il n'est même pas technique. Pardon? Nouzaré. Ouais, Nouzaré, merci. Vieux père, tu sais qu'on est dans un débat, non? Donc, je peux te poser une question. Ouais, comme j'ai accéléré là. Voilà, donc tactiquement là, tu penses quoi de Emers Faé? Tactiquement, Faé, il est en place. C'est un gars qui a été milieu comme footballeur. Donc, il essaie de construire son équipe nationale en se basant sur le milieu. Donc, pour moi, il est bon. Voilà. Pour moi, oui, pour moi, il est bon. Pour moi, Amba Boys, Faé, il est bon. J'aimerais simplement qu'on lui donne un petit temps. Moi, je l'ai dit, je vais juger Faé après la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Sinon, pour le moment, je ne peux pas le juger. Je ne peux pas le juger pour le moment. Je ne peux pas tirer sur lui pour le moment. Parce que... Ok, donc le grand frère Amba Boy nous dit ici que tactiquement,
Faye, il est bon. Il est bon. Okay, y a pas de souci. Voilà, il est bon parce qu'il est en train de construire son équipe avec un milieu. Comme on a dans un débat, il faut forcément des opposants. Donc, le vieux pas dit qu'il est bon. Voilà. Oui. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui sont là qui vont déconstruire ça. Maintenant, voilà. techniquement, pour moi, que penses-tu de Faye techniquement? Techniquement, mais ça se voit. On a des individualités. Adengra, il est technique. Alain, il est technique. Yann Diomandé, on n'en parle pas. Donc, techniquement, oui, il y a des qualités individuelles qui prouvent. Voilà, je vais avancer. Comme je l'ai si bien dit, Faye, pour le moment, moi, je lui donne 10 sur 10 parce que les premiers objectifs, il les a atteints. Il nous a qualifiés pour la Coupe du Monde, chose que on n'arrivait pas à y aller pendant, si j'ai une bonne mémoire, pendant 2 éditions. On n'a pas participé. Et c'est lui qui vient nous donner cette joie-là de participer à une phase finale de la Coupe du Monde. Souvenez-vous que Uruguay, qui a remporté la Copa América, si je n'abuse pas, fraîchement championne de les zones Amérique du Sud, mais c'est la Côte d'Ivoire de Mess Faye qui a battu l'Uruguay avec les attaquants de, je sais pas, ils jouent dans un club anglais là. On les a tapés 2-1. Ça aussi, il faut le dire. On nous parle de fond de jeu. Mais pendant la Coupe d'Afrique 2023 chez nous en Côte d'Ivoire, il y avait quelle équipe nationale qui avait un fond de jeu plus que le Sénégal, le Mali? Ces équipes, elles sont arrivées où? Le Cameroun a remporté presque 3 Coupes d'Afrique sans avoir un seul fond de jeu. Je répète encore. Le Cameroun a remporté presque 3 Coupes d'Afrique sans avoir un seul fond de jeu. Même demain, le Cameroun n'a pas de fond de jeu. Tout le monde sait ça. Mais les Camerounais jouent avec le cœur. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont un pays qui est tellement mélangé que toutes les choses sont vraiment trucs, que ça agit même sur l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'on a un entraîneur qui n'a pas été choisi par la fédération, qui a été choisi par le ministre des Sports. Donc, il y a tous ces problèmes. Donc, ça joue mentalement sur les joueurs parce que le pays même n'est pas en odeur de sainteté. Sinon, le Cameroun n'a jamais eu de fonds de jeu. En tout cas, quand moi, j'ai commencé à suivre le Cameroun en 2002 avec les puces Ndiefi au Mali, je n'ai pas vu de fonds de jeu. Même en 2017, la dernière CAN que les Camerounais ont remporté, il y avait quel fond de jeu? Bassogog, il prend la balle sur le côté, brou, 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 retrait, tout c'est fini. Donc moi, ce que je demande aux Ivoiriens, c'est que donnons le temps à M. Mess Faye. Et Mess Faye, il sélectionne les meilleurs joueurs du moment. Il les met à leur poste. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, comment Bamin, un milieu défensif, on le met dans l'axe. Mais les milieux défensifs, parfois, sont des centraux. Yaya Touré, Chelsea, Barcelone, j'ignore la date. Mais Yaya Touré a joué en défense centrale. Il a neutralisé Didier Drogba, même si ce jour-là, il a pleuré parce que dans le football, je n'ai jamais aimé un joueur plus que Drogba Didier. Jamais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est lorsque Drogba a raccroché les crampons que moi j'ai arrêté de suivre le football. Je suis seulement les matchs de la sélection ivoirienne. Parce que Drogba m'a donné l'amour de m'asseoir devant la télévision pendant 10 heures de temps à attendre le match de Chelsea. Samuel Eto'o fils, attaquant de pointe, mais à l'Inter, il a joué latéral droit
C'était Wesley Schneider avec Diego Milito qui étaient les patrons de l'Inter. Donc, dans le football moderne d'aujourd'hui, il faut être polyvalent. Donc, si Hermès Faye, il prend Jean-Philippe Bamin, il le met en défense centrale, ça montre qu'il est dans la modernité. On peut lui reprocher pour dire que, ah, mais comment se fait-il que tu peux laisser Kosono Odilon, comme Ephraim l'a dit. Oui, quand Odilon est rentré, on a vu. Il a changé le cours du jeu. Tout le monde a vu. Si on me dit que oui, comment est-ce que tu peux laisser Odilon Kosono sur le bas de touche et faire Philippe Bamin comme un défenseur central? Là, c'est compréhensif. Mais dire qu'un milieu défensif ne peut pas jouer dans l'acte central, c'est que tu ne connais pas le football. Parce que tous les connaisseurs du football savent que un milieu défensif, lui, peut jouer dans la défense centrale. Un défenseur central, lui, peut jouer comme milieu défensif. Parce que Zokora Didier Maestro, il n'a pas été formé comme défenseur central, comme milieu défensif. C'était un défenseur central. Mais quand il est arrivé en Occident, on l'a transformé et tout le monde a vu comment est-ce que le monsieur, c'était un box-to-box en défense et en milieu défensif. Donc, moi, je vais chuter pour dire que j'aime le jeu que les éléphants produisent. Je le dis, j'aime le jeu que les éléphants produisent. Parce que dans les années 2006, on avait un fond de jeu, on partait titiller les grandes nations. Je me souviens comme c'était hier, Côte d'Ivoire, Italie, où Drogba a marqué un but vraiment extraordinaire. Ok, vieux père. Est-ce que... Non, attends, je suis... C'est ça. L'Italie qui a été champion du monde, on les a affrontés dans les matchs de préparation pour aller en Coupe du Monde en Allemagne. Est-ce que vous avez vu le but de Didier Drogba? Boca a tué son centre. Drogba prend la balle et puis bam. Tout le monde a vu. On avait un fond de jeu. Mais on a fait quoi dans cette compétition? Zéro. Je vais vous dire pour chuter. Coupe d'Afrique qu'on va jouer là. La Côte d'Ivoire va faire la surprise. Et au mondial encore là, on va faire la surprise. De la manière la Côte d'Ivoire n'a jamais atteint un niveau d'une compétition de Coupe du Monde. On va atteindre ce niveau-là. Parce que toutes les fois que la Côte d'Ivoire trébuche, c'est en ce moment-là que la Côte d'Ivoire, elle sort dans l'eau. Je vais vous dire ça. C'est en ce moment que nous, on sort dans l'eau. Donc, on ne peut pas aussi, là, pour répondre au grand frère leader Ephraim, Ephraim, sache que on ne peut pas sélectionner tous les joueurs au même moment. Oh, non, on ne peut pas. On ne peut pas sélectionner tous les joueurs. Il y a des joueurs qui sont bons en club. On les sélectionne même lorsqu'ils arrivent là. Mais ils tapent poteau. Il y a des joueurs comme ça. Donc pour dire que non, il y a tel qui est là, latéral droit, il est bon, il joue en championnat de France. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas? Mais Guela Doué est appelé. Wilfried Sengo est appelé. Mais on ne peut pas prendre au moins son 2 doublures ou 3 doublures. Moi, je pense que dans tous les postes, on prend une doublure. Quand l'autre n'est pas là, l'autre vient compenser. Mais si on doit prendre tous les autres joueurs... Non, aujourd'hui, les joueurs ivoiriens qui sont dans les championnats, là, on peut faire au moins 5 équipes nationales aujourd'hui. On a tellement de joueurs. Les joueurs qu'on n'appelle pas en Côte d'Ivoire, c'est des joueurs, même là, on peut prendre d'autres équipes nationales pour donner même au Burkina, en Tanzanie, mais ils vont faire fort. Mais ce qu'on a aussi là, c'est des gens qui mouillent le maillot. Moi, je le dis, moi, la seule chose que j'ai dit ici, et je serai d'accord avec vous, j'ai dit, je ne vois pas quelle est l'utilité de Evan Guessant. Je ne vois pas son utilité, mais Sébastien Haller, moi je vois son utilité parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup lorsqu'il est dans l'équipe. Il est technique et toutes les fois qu'il a une balle, il crève.
une situation. Remarquez ça. Mais même notre but, même notre but contre le Sénégal en 8e de finale pendant la CAN, le but, la faute que nous créons un pénalty là. Mais regardez comment Ale a fait. Quand ils ont donné la balle à Ale, regardez comment il a créé l'espace et envoyé ça à Nicolas Pépé. À chaque touche de balle de Ale, il crée quelque chose, seulement que les milieux récupérateurs n'arrivent pas à lui donner la balle au moment opportun. Souvent, tu vas voir, Ale va faire au moins 5 minutes sans toucher même la moindre balle. On peut travailler sur ça, mais pour dire que non, quelle est l'utilité de Ale aujourd'hui en sélection? Non, moi, je ne suis pas pour. Merci. Ok, merci mon frère Amba. Voilà, merci beaucoup. Donc là, franchement, on va éclairer l'antenne. On va se baser sur 2 thématiques. Voilà, la thématique est que voilà, tactiquement du sélectionneur. Ça, c'est très important. Voilà. Il a oublié ma motion. Ouais, il vient matricule. Techniquement, ta motion, c'était pour qui? Je fais une longue motion pour non, t'as fait ta prise de parole tout de suite, matricule. Mais ils m'ont fait la motion. Non, il y a le leader qui est là. Il y a le leader qui est là qui doit parler. Attends, non, tu as fait une longue motion. Mais c'est quoi? Une longue motion. Maintenant, quand tu as fait la motion, Amba va parler. Maintenant, le leader ne pourra plus parler. Maintenant, on ne pourra plus circuler la parole. Faut pas me mettre en truc avec les. C'est un débat. Non, c'est un débat. C'est un débat. Chacun aura sa prise de parole. Laissez histoire d'émotion. Laissez l'émotion là d'abord. C'est un débat. On va faire le débat. Je viens, c'est toi le modérateur. Je veux dire quelque chose. En fait, leader, comme je dis là, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la chose. Nous, on est en haut là. On est en train de parler là. Même tout à l'heure, quand tu as dit en bas de couper là, moi je voulais que tu le laisses même. Tu as dit que quand les gens prennent la parole là, même quand le leader va prendre là, laissez-le aller, comment on appelle ça? C'est un débat, il y a un temps pour tout le monde. Tout le monde est là qui veut parler, c'est un débat, laisse pas. Que je m'adresse, laisse-moi te dire quelque chose. Ou bien on peut pas parler à nos modérateurs, nous maintenant frères. Oui, je t'écoute, voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de... Ça là, c'est un sujet là. Il faut qu'on laisse les gens s'étaler véritablement là-dessus. Ça va, tu as dit que ça va permettre à beaucoup de dormir bêtes. Et il y a des noms que Amba Boy est en train de citer là. Il y a des gens parmi les 190 là qui ne les ont pas connus. Qui aujourd'hui là, l'équipe, tu as dit qu'ils ont commencé à regarder le ballon, à suivre le football là. C'est autant de failles là. Donc c'est important. C'est pourquoi je dis, Amba a dit des choses. Il faut qu'on revienne, tu as dit que je fasse ma motion et qu'il va finir puis le leader prend. Moi-même je vais écouter le leader parce que je sais qu'il connaît la chose. Oui, maintenant c'est que moi je dis, parce qu'il y a tout le monde, il y a près de 8 personnes. Maintenant, si toi tu prends la parole, tu parles plus de 30 minutes. Lui qui est là, il a quelque chose à dire. Il attend que toi tu finis, mais 30 minutes c'est long. Voilà pourquoi il met 10. Non, mais voilà pourquoi il met 10 minutes. Quand tu finis de parler, tu laisses l'autre parler 10 minutes, tu finis, après ça tourne, la parole tourne. VP en bas, il a beaucoup à dire, mais il a laissé la parole pour que les autres puissent parler. Voilà pourquoi j'essaie de poser une thématique pour qu'on puisse débattre là-dessus tranquillement. Deux thématiques pour qu'on puisse débattre là-dessus tranquillement pour éclairer l'antenne. Maintenant, si toi tu veux faire une longue motion, maintenant si le VP aussi veut répondre la longue motion, on va pas quitter là. Non, je fais pas une... Je vais juste abréger. Tu vois, matricule, moi, t'es mauvais père, tu connais. C'est quand tu prends là, tu n'as pas lâché. Non, je vais abréger. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Okay, je te promets. Voilà, je vais pas faire attendre longtemps, leader. Ok, ouais, leader en attend. Ouais, attends. Mais Amba Boy, il a fermé son truc. Oui, mais je vais dire, parce qu'il a dit des choses, les gens ont entendu. Voilà. Ok. Je vais dire à Amba Boy. Amba Boy a parlé de l'équipe nationale du Cameroun tout à l'heure, en 2002. Quand je vais essayer de vous donner un peu la liste, si j'ai une bonne mémoire, hein, parce que il y a tellement longtemps. Quand tu prends par exemple des gardiens là, il y avait Aloun, il y avait Aboubaka, il y avait Bouka, il y avait Jacques, il y avait Songo, je pense bien Carlos et Kameni. Il y avait en défense Bill Chateau, il y avait Pierre Womé, Rigobert Song, Raymond Kala,
Leader, si je me trompe, tu me dis. Hein. En fait, je cite tout ça. On va aller même rapidement, même à l'attaque même. Il y avait Etofis, Patrick Mbomba, Ndjefi, Joël Epaille, il y avait Patrick Sofo, et puis il y avait Joseph Désiré à Job. Leader, c'est ça, non? Ouais, je l'ai Désiré Job, et puis Fetchin. Voilà. Maintenant, quand vous regardez tous ces joueurs-là, en bas dit qu'ils n'avaient pas de fond de jeu. Mais le fond de jeu, c'est quoi? Le Cameroun jouait sur la profondeur, parce qu'ils avaient des ailiers qui étaient rapides. Ces ailiers-là, ils prennent et ils font des retraits. Et on avait quand même ces attaquants qui étaient grands et qui avaient la force et qui s'appuyaient sur les défenses adverses pour marquer les buts. Ça a été le 4 septembre ici contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ça qu'on appelle des fonds de jeu. Tu regardes en fonction de ton équipe, la capacité de tes joueurs, et puis tu fais un fond de jeu. Mais à partir d'une équipe type. Donc, si j'ai dit tout à l'heure que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on n'a pas